Si je veux faire des modifications, je peux casser la mise en page. Je casse la mise en page comme ça. Et ça devient désorganisé. Je prends le bouton annuler et le bouton passer commande. Je vais mettre dans un format de mise en page si ça sera mise en page horizontale. J'aurais pu faire pareil aussi pour le bouton ajouter, modifier ou supprimer dans un autre cas. Donc voilà. Donc je fais les ajustements. Donc je mets dans une grille. Et voilà. Après, j'ai des options pour mettre de l'espacement dans mon layout. Donc, l'espacement, ici, vous allez voir, j'ai l'espacement à gauche, quand on utilise la mage, et l'espacement en haut, toujours en utilisant la mage. Donc, j'ai la mage droite, j'ai la mage de bas. Juste là, est-ce que ça suit? Je me rassure que vous me suivez correctement. Et si vous avez des questions, vous cliquez sur la main et vous posez la question. Message reçu, monsieur. Bien, donc juste là, il n'y a pas de question. Pour le moment, il n'y a pas de question. Très bien. Donc, pour les espacements, on va mettre un peu d'espacement. Vous voyez, il y a un espacement qui se crée à gauche là. Voilà. Donc, avec Layout Spacing, on peut mettre de l'espacement entre les différents éléments dans le layout. Donc, les layouts internes aussi, on peut leur mettre de l'espacement. Je mets juste un peu. Donc, je fais de l'espacement. Donc, je fais pareil. Et dites-vous bien que c'est tout aussi pareil que vous pouvez le faire avec du CSS quand vous mettez du margin ou du padding. Donc, je pense que cela donne quelque chose déjà. On va exécuter. Si je répète, si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions, si vous voulez que je vous montre comment faire déjà un truc, vous le dites et on essaie de le faire en même temps. Donc voilà ce que ça nous donne déjà. On voit déjà ce côté, tout le formulaire, un tiers de groupé en 3 groupes et on a une partie pour l'affichage et vous avez pour l'affichage et nous avons le bouton annuler, passer commande et imprimer. Donc lorsque vous faites agrandir, on voit clairement que ceci est responsive. Donc, il peut s'ajuster à n'importe quel écran, selon la taille de l'écran, il s'adaptera
Donc voilà, vous aurez déjà un truc assez décent lorsque vous faites une interface de base. Bien. Euh, voilà, nous avons déjà pour le reste, vous pouvez utiliser du CSS pour ajouter, comme par exemple, lorsque vous cliquez sur un widget, vous faites modifier la feuille de style, vous pouvez ajouter les couleurs que vous voulez, vous pouvez utiliser du padding comme c'est fait ici. On avait vu aussi les politiques, de redimensionnement avec Size Policy. Donc, si vous voulez faire un redimensionnement, vous pouvez fixer les dimensions comme ça. Vous pouvez utiliser la police, d'accord? Vous pouvez utiliser le CSS pour mettre votre style. Donc voilà, j'ai copié, j'ai collé. C'est tout. Donc vous pouvez vous organiser comme vous voulez, selon vos besoins. Mais le principe reste toujours le même. Vous avez les layouts, vous avez les options de mise en page, vous avez les politiques de redimensionnement. Voilà, c'est la fin de cette présentation. On va ouvrir le débat pour les questions et les réponses. Allez-y. Personne? Vous remercions, monsieur, pour la présentation. Et donc, ça s'est bien passé. Donc, c'est bon. À mon niveau, moi, c'est bon. D'accord. Presque des questions. Oui, et c'est qui? Bernardin. Oui, Bernardin, je t'écoute. Merci beaucoup, monsieur, pour la présentation. Bernardin a levé la main. Oui, c'est moi qui repose. Vous me recevez? Oui, Bernardin, je te reçois. Merci beaucoup pour la présentation. Elle est vraiment très riche. Mm. Et j'aimerais poser une question. C'est par rapport Oui, à la responsabilité, là. oui. Je n'ai pas bien compris comment est-ce que vous avez fait pour pouvoir gérer tout ça. Oui, La responsabilité a été gérée juste en mettant en page, hein, en utilisant la politique de mise en page du widget principal. D'accord? ok. Il s'agit du widget représentant la fenêtre en Ok. Vous avez mis ça dans une grille bien un format. Voilà, j'ai utilisé l'option de mise en page en gris, hein, dans gris, d'accord, Ok. pour mettre. Ok, c'est compris. Merci beaucoup, monsieur. D'accord. Quelqu'un d'autre? Merci, monsieur, pour cette présentation.
La présentation s'est très bien déroulée, j'ai compris. Je t'en prie.